Yo, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, je me décale un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est déjà le rendez-vous du buzz manga du mois de novembre, le meilleur du planning, avec le budget, la petite caisse enregistreuse et bien sûr les covers des mangas qui apparaîtront au fur et à mesure dans 5 catégories. Les tomes 1, les tomes terminés, les one-shots, les coffrets collector, enfin les coffrets ou les collecteurs, voire les coffrets collector, ça dépend un petit peu. Et puis bien sûr le plaisir coupable. Alors le plaisir coupable, c'est ma sélection par perso des séries en cours que j'achète Day One et que je ne rate absolument pas le jour où ils sortent. On va se régaler, il y a du très très lourd, on croise les doigts pour pas exploser la caisse enregistreuse. Générique. Allez, on démarre tout de suite avec la première catégorie, justement plaisir coupable. Pourquoi? Parce que comme je les achète Day One, il faut absolument que je les inclue dans le budget d'office. Et justement chez Pika, on a l'Under Ninja tome 5. On se régale avec Under Ninja. Mais oui, vous avez raté Ayame Hero, vous allez aimer Under Ninja. C'est un titre qui va grimper au fur et à mesure des tomes. C'est obligatoire. J'adore ce ninja, ce monde ninja urbain avec un humour très propre à l'auteur qui avait déjà dans Ayame Hero. Bref, 7,95 d'emblée se rajoute. Et toujours chez Pika, du Tsutomu Takahashi, bam, je le place en début de vidéo, 8,50 Jumbo Mag, tome 3 de mémoire. Allez, 8,50 Gling, ça fait la blague. Et puis alors un manga Q Ayashida, on passe chez Soleil Manga. Là c'est total régal également. Alors 12,99 pour un petit format, c'est pas tout à fait total régal, ça se rajoute, mais on adore. Hein. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder l'animé, mais faites-le, de Dorlo et Dolo, ou de le lire. Là, je m'adresse à des personnes comme moi, là, de mon âge, là. Allez-y, foncez, vous allez mais kiffer, mais adorer Doro et Doro, ou voire même des Dark, qui je trouve est sur la même veine. On enchaîne avec du Cujo l'implacable, bien sûr, à 7,70, ça se rajoute, c'est très très bien, cette histoire de cet avocat là, mais c'est juste excellent. C'est juste excellent. Faites la découverte du tome 1 et vous allez me dire merci. Je vous assure, les carnets de l'apothicaire et son tome 12 à 7,90 € se rajoutent, tout comme l'inévitable, le culte, l'indispensable pour moi, One Punch Man, 7,20 € Gling, ça se rajoute, tout comme du Kujimori avec Holy Land, tome 4, 8,35 €, nous sommes chez Vega Dupuis. Bah Holy Land, ça marche. C'est déjà vu, c'est déjà lu, c'est pas forcément bien dessiné, mais ça marche, je vous l'ai dit, c'est la catégorie plaisir coupable. Et que dire de Chasse aux cadavres chez Casterman? Enfin le tome 2 arrive, entre de l'Urasawa-like et un Goonies-like pour ceux qui ont la ref, 8,45 €. J'ai hâte de voir ce que cette enquête va donner avec notre groupe d'enfants, façon un peu Stranger Things là. Ah ouais, ça c'est très très bien. Ensuite, du culte. Du méga culte arrive pour la suite, de l'archi-culte, 13,95 € pour l'habitant de l'Infini 2, on en a déjà parlé dans un manga vorace, je ne vais pas vous en mettre une couche, mais si, lisez l'habitant de l'Infini, 15,99 € pour Les Enfants de la Mer, tome 4, donc l'avant-dernier tome, 16 € pour l'inévitable Roku des Nashi Blues, le Furio, la baston, voilà. On est déjà au tome 10, donc je le fais passer dans le budget, j'en parle pas plus que ça. Vous connaissez, vous savez que j'aime. Bien sûr, on monte crescendo dans les prix. 29 € pour le mastodonte Fleur de Pierre et déjà son tome 3. Donc on est à la moitié du chemin, ou voire on l'a dépassé même, je crois que c'est en 5 tomes. Donc là, je me frotte les mains à la lecture de Fleur de Pierre, tome 3. On parlera bientôt d'ailleurs du tome 2 d'IQ. Et 32 € pour le tome 9 ou 10. On approche de la fin de toute façon de Lone Wolf and Cub. Là aussi, les amis, là aussi, si vous hésitez encore à faire cette série, n'hésitez pas, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est une édition qui coûte cher, c'est une belle édition. Elle ne va pas durer dans les rayons, sur les étagères des libraires. Non, et vous le regretterez. Oui, à coup sûr, 32 € se rajoute. Donc, bon, on est déjà pas mal, hein, ça calme, surtout les derniers volumes qui font gling, ça enchaîne. Voilà, ça c'est fait, c'est placé, c'est budgétisé, place à la suite. Alors après le plaisir coupable, on va forcément enchaîner en priorité avec les derniers tomes. Et bah oui, j'ai pas fait par exemple 24 tomes de Sido pour ne pas prendre le 25e, le dernier qui arrive au mois de novembre à 8,29 €. Merci Panini de cette réédition intégrale et d'être arrivé au terme de la série. Là je me frotte les mains. De toute façon, ce mois-ci au mois de novembre, il n'y a que 4 mangas qui se terminent
pour moi. Mais alors, c'est 4 titres cultes, puisque Baki va également arriver à son terme à 12,95. Bon, alors, c'est 12,95 x 4. On va pas le dire trop fort, on va tricher un petit peu. Chut, chut. Puisque les 4 derniers tomes sortent en une seule fois, bien sûr. Et alors, Horizon. Horizon, The Horizon, 14,95 chez Nazca. Gling, là aussi, ça s'enchaîne, mais c'est juste parfait. Enfin, c'est parfait. J'en ai parlé 2 fois sur les mangas voraces, le tome 1, le tome 2, justement, cette semaine. Ouais, lisez Horizon, découvrez ce titre qui est pas facile. Je me demande comment ça va finir, on en reparlera hein, inévitablement pour avoir mon avis global sur le titre. Et puis un titre que je ne vais pas encore faire, je ne le rajoute pas sur le budget, c'est Biomega et le tome 3, le dernier. Je viens de finir Blême, donc je n'ai pas encore commencé Biomega, mais assurément je vais faire le titre, puisqu'en plus je ne possède pas les tomes simples, il est hors de question que je passe à côté. Allez, on enchaîne tout de suite avec la partie coffret, coffret collector, manga collector. Il y en a 3 dans ma wishlist, et je peux vous dire que là aussi, ça fait un petit peu mal aux dents niveau du budget, puisque 19,99 pour l'Atelier des Sorciers, tome 12, il y a un puzzle de 500 pièces. Est-ce que je prends juste le tome simple, 2 fois moins cher? Est-ce que je prends le titre avec le puzzle? Je suis pas trop goodies, mais avec le puzzle là, je sais pas, ça me plaît, j'ai envie de le faire, j'ai envie de voir à quoi il ressemble, donc peut-être. Il y a un Spy Family Guide Book Collector, bravo, bravo Kurakawa d'avoir fait un guide collector. Bravo. Là c'est une idée de génie, fallait y penser, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Par contre c'est 24,90. Alors il y avait déjà eu le tome collector ici, là. Il est là. Celui-là déjà il pique. Bon, Spy Family, vous le savez, je suis pas le seul à aimer ça ici à la maison, donc est-ce que je prends le guidebook collector? Je ne sais pas. Est-ce qu'il sera là sous le sapin? On ne sait pas trop parce que les fêtes arrivent, donc c'est peut-être l'occasion aussi. Bon bref, on ne sait pas. Enfin, secret. Et puis alors 29,50 pour un coffret également collector du dernier tome de l'Attaque des Titans en version anniversaire, enfin je sais plus le titre. Là on est aussi dans du plaisir coupable. Pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin en vrai. Et je sens que quand je vais l'avoir entre les mains, celui-là, ça va être un achat compulsif. En fait, il faudrait que j'aille acheter mes mangas là où ce coffret ne se trouve pas. Voilà. Ça m'éviterait de rajouter sûrement 29,50 €. On va faire comme si j'avais rien dit. On va les retirer pour l'instant parce que ça me paraît abusif en fait. Voilà. Allez, on enlève. Bref, passons au one shot. Alors, chez Nazca, pour 9,50 €, il y a un titre qui m'intéresse. Pour l'instant, je le mets de côté parce que j'ai besoin de le feuilleter. J'ai besoin de lire au moins un chapitre pour voir ce que ça donne. Il s'agit de Clown Doctor avec j'en avais déjà parlé, il a été reporté en vérité avec cette personne qui se transforme en infirmière clown en fait pour accompagner les patients et notamment les patients enfants à l'hôpital, pourquoi pas sûrement dans leurs derniers instants de vie, enfin pour leur apporter un peu de sourire, un peu de joie, à voir comment c'est dessiné, comment c'est amené, mais ça peut être intéressant. Ensuite, un autre one-shot dont je ne montrerai pas l'image parce que je sens que je pourrais avoir des petits problèmes tellement cette cover n'est pas censurée. 13,95 pour Helter Skelter qui m'interpelle. Je me demande ce que ça vaut. Je ne l'avais pas pris à l'époque et là, si je l'ai sous les yeux, il est possible que je le feuillette. Lui je le rajoute d'emblée parce que je sens qu'il va me plaire. Tout comme Onimbo parce que c'est du Hideshi Enno et que j'aime beaucoup. Collection éditeur Imacho. Donc 18 € là se rajoute sur ce one shot et tout comme très probablement du Suihiro Maruo chez le Lézard Noir, 23 € avec Lunatic Lovers, pardon, je ne le prononce pas très bien. En revanche, il y a un Taniguchi avec un samouraï ou un ronin, je ne sais plus trop, Kazenoshi, quelque chose comme ça, à 14,99 €. Lui, je ne le rajoute pas parce que je me méfie. Je me méfie avec Taniguchi, des fois je trouve ça génial, des fois je trouve ça, c'est ni fait ni à faire. Donc, pour l'instant, je le mets de côté. Voilà, c'était la rubrique one shot, ça grimpe. Ça pique, mais pour l'instant ça peut aller. Pourquoi? Parce qu'en fait il suffit que je sélectionne un ou deux titres assez élevés, que je le décale au mois suivant pour que 20, 30, 40, voire 50 € s'enlèvent d'office du budget. Donc il y a moyen de maîtriser. Voilà, il y aurait plein de petits tomes comme ça avec la même somme, je serais un petit peu plus embêté. Au passage, n'oubliez pas comme d'habitude que si vous voulez faire l'acquisition de manga et pourquoi pas bénéficier de 10 € de réduction sur votre premier achat sur le site Rakuten, vous utilisez le code parrainage présent un petit peu partout
tout dans la description, les commentaires sur la page d'accueil de la chaîne. Il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir. Merci d'avance. Allez, on passe maintenant à la dernière catégorie, les tomes 1. Il n'y en a pas beaucoup. Le mois d'octobre et septembre, il y en avait eu pas mal. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Un titre chez Mangetsu, Mover Parasite, je crois, si je dis pas de bêtises, Mover Parasite, je sais plus trop, 8,50. Mais je ne vais pas le rajouter tout de suite. Parce que dernièrement, les titres de Mangetsu, j'ai pas trop aimé. Je dois dire que là, le Kaiju Defense Force, je l'ai un peu feuilleté, je l'ai un peu mis de côté. Je dis, oh là, non, j'ai pas trop envie. Donc je vais voir à quoi ça ressemble. En revanche, il me semble que c'est l'auteur de Shigaime avec un style graphique que j'aimais plutôt pas mal. Mais après relecture, après souvenir, avec un petit peu de recul, Shigaime, bah, j'ai pas trouvé ça foufou. Donc, on va voir, on va patienter un petit peu, on va attendre de voir ce qui se passe entre le tome 1 et le tome 2 au niveau des retours. En revanche, Colette, alors Colette c'est un peu comme Confidence d'une prostituée, j'ai plus le titre mais ça doit être Anecdote d'une maison close, ou enfin on est à peu près sur le même registre, c'est du Pika graphique, donc Gling c'est 25 € qui se rajoutent, mais là celui-là je vais le prendre, hein. Celui-là je vais le prendre parce que Sakuran j'ai adoré, que je suis en train de faire la lecture justement de Confidence d'une prostituée et je trouve ça très très bien, donc là Colette c'est clair et net que je vais faire l'acquisition de ce one shot et il en reste un. Zero Man, c'est du Tezuka, édition FLBLB, c'est au prix de 25 €, sauf que j'avais déjà fait la précommande, donc c'est déjà payé, donc celui-là, il ne se rajoute pas, il est déjà là, je n'ai plus qu'à l'attendre, Zero Man. Le petit problème de Zero Man, c'est que c'est le tome 1 sur 2 et que je pensais que c'était un one-shot. Eh ben tant pis, c'est fait, c'est fait. Eh ben écoutez, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau manga vorace. Je croise les doigts pour avoir eu le temps de lire les livres. Là, je vous cache pas que je suis à flux tendu, c'est serré, serré, serré. Bref, on verra. D'ici là, vous lisez plein de mangas. Et moi, en attendant, je vous dis...